Bonjour à tous, bienvenue pour cette vidéo qui va concerner aujourd'hui le signe du cancer pour le mois de mars. Donc si vous avez votre signe astro en cancer ou signe ascendant ou signe lunaire, cette vidéo vous concerne. Je rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les cancers qui vont regarder ma vidéo. Donc je vous incite à aller voir peut-être aussi votre signe ascendant ou lunaire pour compléter les informations qu'il va y avoir dans ce tirage. Vous pouvez également me demander une guidance personnalisée dans la barre de description juste en dessous de la vidéo. Vous avez mon adresse mail. Voilà, vous pouvez aussi communiquer par mail si vous avez des questions particulières. Enfin bref, pour l'instant j'ai le temps, je peux le faire, donc je le fais avec grand plaisir. Je voulais aussi vous remercier pour tous vos messages, tous vos commentaires, tous vos likes sur la vidéo du mois dernier. Ça me touche beaucoup parce que je commence à peine ma chaîne. J'ai été très, frémissante, on va dire, à l'idée de faire une chaîne YouTube parce que je suis pas du tout dans les démonstrations en public. Je suis assez réservée, on va dire. Mais bon, ça me poussait trop fort à partager les messages et il fallait que je le fasse. On m'a poussé à le faire, donc je l'ai fait. Enfin, mes guides, mon chemin de vie fait qu'on m'a poussé à faire ça. Et du coup, tous vos messages vraiment d'encouragement, vos likes, vos mots gentils, ça fait vraiment plaisir. Sachez que moi, je le fais avec grand plaisir, avec tout l'amour et les bons messages que je peux vous donner. En tout cas, j'essaie de vous délivrer le maximum que je peux. Voilà. Bon, allez, on va commencer la vidéo. Donc, les cancers pour le mois de mars, la carte générale qui vous accompagne ce mois-ci, c'est le valet de coupe. De nouveau, alors, de nouveau, j'ai envie de vous dire, les cancers, si c'est pas arrivé encore au mois de février, au mois de mars, là, l'énergie générale qui vous accompagne, c'est un jeune homme en fait qui arrive avec sa coupe là. Il arrive. Alors sa coupe, elle est pleine de sentiments en fait, pleine d'émotions. C'est quelqu'un qui vient vers vous. Alors ça peut être un ami, tout simplement. Mais c'est représenté souvent dans les sentiments en fait. Donc c'est quelqu'un qui vient pour vous apporter, vous dire, vous dévoiler ses sentiments. Ses sentiments sont sincères. Si une personne se présente à vous ce mois-ci et vous fait des déclarations, ne vous dites pas c'est du pipeau, j'y crois pas trop. Là, on vous dit avec cette carte-là que c'est quelqu'un de sincère et que vous pouvez compter sur lui. On dit aussi que c'est quelqu'un de fidèle. Donc, voilà, ça peut être un ami fidèle aussi qui vient vous apporter son soutien. Si quelqu'un vient vous apporter du soutien ce mois-ci, acceptez-le et avec bienveillance. Alors, on va commencer avec la triade. Avec la triade, on a eu, pour commencer, la prière et l'initiation. Donc là, moi, ce que ça me dit avec ces deux cartes, c'est que ce mois-ci, les cancers, il va falloir peut-être faire preuve de sagesse. Parce qu'avec ces deux cartes-là, on voit la main qui est comme ça, l'air de dire pose-toi, réfléchis, prends le temps de regarder et d'observer la situation avant de prendre une décision. La prière aussi, c'est une carte qui vous dit que vous êtes soutenu, vous êtes accompagné, vous n'êtes pas seul dans les choix que vous faites. Donc ça rappelle un petit peu le valet de coupe qui était au début. Ce mois-ci, prenez le temps d'écouter les conseils qu'on va vous donner s'ils viennent de personnes fiables, bien sûr. N'écoutez pas tout et n'importe quoi, mais là on vous dit que ce mois-ci, il va falloir peut-être faire preuve de sagesse avant de prendre quelques décisions que ce soit. Alors, ensuite à côté, on a eu la foudre et le frère. Donc là, moi, ce que ça me dit, ça peut représenter deux situations différentes. Effectivement, il peut y avoir des conflits. On voit pas grand-chose là. Il peut y avoir des conflits alors avec quelqu'un qui est proche de vous. Un frère, une sœur, quelqu'un de la famille, mais cette carte elle symbolise aussi, je ne sais pas si vous la connaissez, je le redis, mais elle symbolise aussi toutes les relations d'âme-sœur, flamme jumelle. Donc ça peut avoir deux significations. Si c'est quelqu'un de votre entourage, un ami
quelqu'un de proche de la famille, ça peut vouloir dire que on va vous apprendre quelque chose. Là. Il va se passer quelque chose de foudroyant. La foudre, on s'y attend pas. Donc, on va vous apprendre quelque chose. Il va se passer quelque chose de soudain, comment dire, ouais, d'inattendu. Hein. Alors, ça peut être positif ou négatif. Là, moi, j'ai rien qui me dit que c'est négatif parce que derrière, j'ai la porte et le désert. Donc la porte et le désert nous dit que peut-être cet événement va vous permettre de sortir d'une période un peu désertique, stérile, donc d'une situation stérile, ça peut être dans le sentimental ou dans le pro, vous l'adaptez à votre situation, hein, mais en tout cas cet événement-là, cette personne-là va venir bousculer les choses pour une ouverture, un avancement dans la situation. Ça peut être cette personne-là, le valet de coupe. Donc, ça peut être dans le sentimental. Hein, voilà. Ça peut être quelqu'un qui se présente à vous. Je ne sais pas si c'est vous le mois dernier ou pas, mais il me semble il y a eu pas mal de tirages sur les âmes sœurs. Il se peut que vous fassiez une rencontre soudaine, inattendue, et que ça soit après une période qui était assez désertique et où il ne se passait rien. Hein. Ici... On me dit que... alors, je vous montre les 4 parce qu'il faut voir les 4 pour que ça parle vraiment. Donc, on a le mensonge, la nécessité, l'éternité et la méditation. Là, pour moi, ce que ça me dit, c'est que afin de pouvoir résoudre cette situation qu'on voit ici, là, hein, il va falloir tomber les masques, c'est-à-dire le masque du mensonge, etc. Ça, c'est peut-être des fausses croyances que vous avez ou des idées reçues sur la façon d'envisager la situation. On vous dit qu'il va falloir vraiment apprendre. Là, c'est ce qu'on vous disait ici. Hein. Apprenez à vraiment prendre de la hauteur sur la situation et à l'analyser avec plus de, comment dire, de sérénité. Là, on vous parle de nouveau de méditation hein, et de l'éternité. Donc là, moi, ce que ça me dit, c'est que si vous faites attention ce mois-ci à bien prendre le temps d'analyser ce qui va se passer, il peut se passer des bonnes choses. Ça peut être très positif et un gros bouleversement dans votre vie. Ça peut vraiment vous sortir de cette période désertique où il ne se passait rien, où la situation était bloquée. Mais on vous dit que pour débloquer la situation, il faut vraiment prendre le temps, se poser, analyser et surtout écouter les conseils des bonnes personnes. Ne pas vous fier à tout ce qu'on va vous dire. La carte du mensonge, elle peut vous concerner à vous, mais elle peut aussi concerner des personnes de votre entourage qui vont se mêler des discussions, qui vont vouloir donner leur avis. On vous dit, attention, c'est une nécessité de se recentrer, d'être en équilibre. S'il faut se défendre, on peut aussi se défendre, mais ne pas se laisser faire, mais être vraiment, avec cette carte-là, moi, me dit, sagesse, attention, apprenez à y voir plus clair. C'est confirmé aussi avec la carte qu'on a en dos de deck. J'ai eu de nouveau, regardez, la clairvoyance et les illusions. Donc là, encore une fois, on vous demande de vraiment être clairvoyant, de ne pas croire tout ce qu'on va vous dire, d'être vigilant dans une situation. Donc soyez attentifs à ce message-là, parce que là, les guides, ils insistent vraiment. Il peut y avoir vraiment une bonne résolution. Ce qui s'agit là, c'est d'écouter les bonnes personnes, en fait. Voilà. Ne soyez pas, entre guillemets, naïfs. Peut-être qu'on va vouloir vous présenter des choses peut-être d'une façon trop spontanée, je sais pas, mais en tout cas, soyez vigilants. Soyez vigilants, mais ne dites pas non à tout non plus, parce que vous avez une ouverture qui est possible là. Alors après, on a eu des messages complémentaires avec l'oracle des miroirs. On a eu l'enfant, le voyage. Je vous montre parce que vous voyez pas grand-chose. Enfant, voyage. À côté, on a eu réunion et fécondité. Donc, encore une fois, plusieurs situations possibles. Hein, j'essaye de vous donner le plus d'interprétations possible. Si ça concerne
bon, je suis obligée d'en parler. Vous le savez, moi je suis sur un parcours flamme jumelle, donc mes tirages sont souvent... Celle-ci, elle tombe souvent pour moi. C'est parce que je dois avoir certainement une petite communauté qui est en train de se créer, où on est pas mal de personnes sur parcours âme sœur ou flamme jumelle. C'est un peu cohérent, c'est pour ça qu'on m'a envoyé faire cette chaîne, hein, je pense. C'était pas pour rien. Donc, si vous êtes sur un parcours d'âme sœur ou de flamme jumelle, là, ce que ça me dit, c'est qu'il va y avoir une ouverture. Je dis ouverture et on a la porte au-dessus. Il va y avoir une réelle ouverture après peut-être une période justement où on n'avait pas de contact. Là, on me parle de réunion, de fécondité, de voyage, d'enfants. Donc vraiment, là, tout ça annonce un retour dans une nouvelle phase de la relation, avec un renouveau, avec des déplacements, avec une renaissance. On a quand même 2 fois la fécondité et l'enfant. La carte de la réunion me dit que on va se rassembler, qu'on va discuter, qu'on va vouloir partir sur un nouveau départ. Si je continue cette histoire-là jusqu'au bout, après je reviendrai à la deuxième situation possible. On a juste à côté le retour, le miroir magnétique. Donc, bon, clairement là, oui, le retour, le miroir magnétique, c'est soi. On sait très bien que dans les parcours d'âme sœur et de flamme jumelle, le retour à soi, bien sûr, puisque l'autre, c'est une partie de nous, c'est notre âme. D'accord ? On a à côté l'homme, le cadeau. C'est un super tirage, les cancers. Ceux qui sont concernés par un parcours âme sœur ou flamme jumelle, c'est un vrai déblocage dans la situation. L'homme, le cadeau, alors clairement, bon là, l'homme, ça peut aussi être une femme, hein, vous adaptez suivant votre situation, bien sûr. Mais en tout cas, la situation, si elle était bloquée avec cette personne-là, on vous dit qu'il va y avoir un réel déblocage. Il y a un nouveau départ. Alors, si on n'avait pas bien compris, à côté, on a eu quand même l'amour et l'évolution. Je ne peux pas vous dire mieux, les cartes parlent d'elles-mêmes. Il y a une évolution, on va vers de l'amour. Et alors, comme si ça ne suffisait pas, en dos de deck, on a eu l'argent. L'argent représente la roue de fortune dans le tarot. Donc, la roue, c'est ça. La chance tourne, la chance revient et on va récolter avec abondance tout le travail qu'on a fourni en amont. Ok ? Donc ça, c'était la grande parenthèse pour les personnes en parcours flamme jumelle ou âme sœur. Si vous n'êtes pas dans ce parcours, plus simplement, là, c'est quand même des messages très positifs. Si on me parle d'enfants, de voyage, de réunion et de fécondité, c'est que peut-être certains d'entre vous ont des projets de mettre en route un enfant. Là, c'est très positif ce qu'on nous dit. On nous dit qu'on va certainement aller se rendre dans des... Comment dire ? Les réunions, là, dans ce cadre-là, moi, ça me parle... Peut-être que certains d'entre vous avaient des difficultés pour mettre en place un projet bébé et que du coup, on va aller voir des médecins, peut-être mettre en place des protocoles pour des filles ou des choses comme ça. Mais en tout cas, on me dit que voilà, il y a des déplacements, il y a des voyages. On va tout faire pour mettre en place ce nouveau projet. Hein. Ensuite, le retour magnétique, le retour avec le miroir magnétique, effectivement, c'est un retour à soi. Donc, ça peut aussi confirmer ce qu'on voyait là tout à l'heure, hein, avec la carte du delta aussi. Certains d'entre vous vont avoir besoin de prendre soin d'eux, en fait. Là, ça va être une période pour vous, le mois de mars, où vous allez vraiment être à l'écoute de vous, de votre âme. Voilà, pour prendre des décisions en votre âme et conscience, encore une fois. Là, avec la carte de la méditation et de l'éternité, c'est vraiment, on me dit que c'est pour que vous ayez que les décisions que vous allez prendre, en fait, elles vont vous engager sur du long terme. Là, ce mois-ci, je pense que vraiment, il y a des décisions assez importantes à prendre pour votre avenir, en fait. Bon, et puis là, pour certains, si vous n'êtes pas en couple, il y a des rencontres où... Si vous êtes en couple, il y a une belle évolution. On peut avoir de l'engagement aussi, hein, avec la fécondité et l'enfant, même si on ne parle pas de nativité. On parle en tout cas d'un renouveau, d'un recommencement, vraiment d'un retour au bien-être et à l'épanouissement. Hein, parce qu'avec la carte du cadeau, vraiment, c'est... et la roue de fortune.
Voilà, une belle évolution dans votre couple si vous êtes en couple. Et si vous êtes célibataire, avec le valet de coupe, il se peut aussi que vous ayez quelqu'un qui rentre dans votre vie avec des réels sentiments. Hein. On me dit l'homme est le cadeau. Alors si vous êtes un homme, c'est une femme qui arrive vers vous, bien sûr. Vous adaptez à votre situation. Voilà, je parle beaucoup aujourd'hui. Je suis en forme. Ensuite, on a eu avec l'oracle G. Alors là, ça va me parler plus du pro. Franchement, là, les guides, ils ont été sympas parce qu'ils vous ont... Sur le général, pour une fois, on a vraiment les deux. On a du sentimental et du pro. C'est pas tout le temps le cas. Là, il y a vraiment les deux. Alors, là, on me dit que au printemps, donc là, on y est, hein, c'est ce mois-ci le printemps. Hein, donc là, il y a quelque chose qui se met en place, que vous aviez peut-être commencé des démarches ou vous aviez des nouveaux projets, vous aviez besoin de faire avancer un projet professionnel. Là, on me dit que ce mois-ci, petit à petit, les choses vont se mettre en place, qu'il y ait une réelle évolution, hein, puisqu'on a la carte de l'argent, là, qui nous dit que c'est quelque chose. Vous allez avoir peut-être une augmentation ou une évolution, en tous les cas. Ça peut aussi parler d'un déménagement pour certains, d'un achat immobilier, quelque chose, parce qu'avec la carte de l'écureuil, ça peut parler de crédit immobilier avec l'argent, là, effectivement, un placement immobilier. Il y a un projet, en tout cas, qui va se réaliser. Ça peut être un projet immobilier, un déménagement, ça peut être aussi pour certains un nouveau projet pro qui vient se confirmer ici, puisqu'on a la poignée de main, ça veut dire on trouve un accord, on a du soutien, hein, et avec la carte du coquillage, bon, normalement c'est pour les vacances, mais là ça peut m'indiquer que pour vous c'est un renouveau. Ça peut être un projet aussi à l'étranger, puisqu'on a à côté la carte des déplacements. Donc, voyez, adaptez si ça vous parle, si vous avez un projet dans ce sens-là. On me dit qu'en tout cas ça va être positif. Et il y a des signatures de contrats qui vont... les deux sont tombées en même temps quand je demandais la dernière carte. Elles sont tombées toutes les deux. Donc il va y avoir beaucoup de démarches administratives. Et on a bien la carte du travail. Donc certains vont avoir des contrats qui vont se signer là ce mois-ci. Ça peut aussi nous parler du contrat et des papiers par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure pour un achat immobilier. Mais dans tous les cas, on va se déplacer, on va aller signer des papiers. Bon, avec la carte de l'abondance, c'est un projet qui va aller au bout. La seule chose, attention, parce qu'en dos de deck, j'ai quand même eu le rat et j'ai eu la carte du cœur partagé. Donc peut-être que certains d'entre vous vont se faire du souci, parce que si on leur demande de se déplacer, ça peut être une mutation à l'étranger aussi, tout simplement. Il y en a certains là qui vont se ronger, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils vont se faire du souci. Ils vont pas trop savoir s'ils doivent y aller ou pas. Ça peut être cette situation-là. Bon, on sait que les cancers, on a un peu de mal à bouger nos habitudes. On aime bien avoir des choses stables, établies, prendre le temps. Bon, parfois, il est quand même bon de prendre des risques. Voilà, surtout si là, on vous dit qu'il y a la carte de l'abondance, on a quand même ça aussi. C'est positif, vous n'avez pas de méfiance à avoir. Après, faites peut-être attention, peut-être que cette carte-là, elle est là pour nous dire aussi attention dans les papiers. Prenez le temps de bien lire tout ce que vous devez signer, voilà. Mais c'est la seule restriction que je vois par rapport à ça. Bon, après, ça c'est du bon sens, on ne signe pas sans lire des papiers. Là, voilà. N'hésitez pas à renégocier s'il y a besoin, mais dans tous les cas, c'est positif, hein. Alors ensuite, pour terminer avec ce tirage général, après on passera au tirage sentimental. On a eu, alors, la perte et la naissance. Alors la perte et la naissance, tout simplement, ça nous dit que peut-être, justement, là, comme on l'avait là avec la carte du désert dans la triade, peut-être que certains d'entre vous ont eu des pertes financières. Bon, on va s'en tenir purement à l'aspect financier de la carte, hein, mais ça peut avoir d'autres significations. Ont eu des pertes financières, ont eu des projets qui n'ont pas abouti, ont eu comment dire, peut-être que vous aviez fait des demandes de crédit, j'y pense, voilà, par rapport au prêt, peut-être prêt immobilier. Bon, peut-être que vous allez
En tous les cas, peut-être que vous allez perdre un peu, mais on vous dit que c'est pour mieux recommencer derrière. Donc peut-être que dans certaines situations qui vont se présenter à vous ce mois-ci, soyez attentifs et vigilants au fait que, oui, peut-être que vous n'aurez pas tout ce que vous voulez, tout ce que vous auriez souhaité obtenir au départ, hein, qu'il va falloir être d'accord de perdre un peu, mais on vous dit que c'est pour y gagner davantage, puisque derrière, on a quand même deux super cartes, on a le soutien et on a la chance. Le soutien, on l'avait aussi ici, d'accord? Donc c'est des très bonnes cartes. N'hésitez pas à réfléchir. Des fois, il faut savoir perdre un peu pour gagner plus, d'accord? Bon, pas prendre de risques non plus, comment dire, démesurés, mais essayez de réfléchir à cette notion-là, parce que derrière, c'est un bon projet qui se concrétise. Alors, on me dit juste que certains vont peut-être avoir des analyses de santé à faire. Ça peut aussi confirmer ce qu'on voyait ici, hein, par rapport au projet d'enfant. On a la médecine et la santé, mais il n'y a rien de négatif, puisque derrière, on a la réussite. Et je vois qu'on a eu aussi les émotions. Donc, c'est des bonnes nouvelles. D'accord ? C'est des bonnes nouvelles qui arrivent par rapport à la santé. Si certains d'entre vous ont des bilans à faire, des examens, ne vous inquiétez pas, il y a la carte de la réussite. Je rappelle que c'est un tirage général. Ne venez pas me fustiger si certains d'entre vous ont des soucis. Voilà, moi je peux pas, je vous dis les cartes, hein, je ne prends pas la responsabilité. Voilà, je préfère le dire, parce que j'ai eu des petits commentaires sur certaines vidéos. Bon, ouais, c'est un tirage général. Encore une fois, si vous avez des doutes, des questions, je suis là. N'hésitez pas à m'envoyer des mails. On peut faire un tirage personnalisé si vraiment il y a des questions plus particulières. Voilà. Bon, dans tous les cas, pour le général, là, vous voyez, c'est un bon dénouement. D'ailleurs, je les ramasse. On va passer au tirage sentimental. Un bon dénouement par rapport à ces examens-là. Allez, hop, on va faire le tirage sentimental. On a 22 minutes. J'ai papoté aujourd'hui. Je suis désolée. J'avais plein d'infos pour vous. Là, ce tirage-là, il m'a beaucoup inspiré. Alors, on va voir ce que nous disent les cartes pour le sentimental. Donc, pour le sentimental, j'utilise d'abord le normand. Allez, quels sont les messages, s'il vous plaît, mes guides, pour tous les cancers qui vont regarder mes vidéos pour le mois de mars. Les messages pour les cancers qui vont regarder mes vidéos pour le mois de mars, s'il vous plaît. Quels sont les messages au niveau sentimental pour les cancers pour le mois de mars? Et coquin, celui-là, elle saute tout le temps. Allez, des messages, s'il vous plaît, des messages clairs. Non, j'en ai trop, là. C'est tout ou rien. Ok. Des messages pour les cancers, s'il vous plaît, pour le mois de mars. Les cancers, pour le mois de mars, s'il vous plaît, niveau sentimental. Alors, on a... Ouais, c'est confirmé, hein, c'est ce qu'on voyait là tout à l'heure. Il y en a certains qui vont avoir une invitation. Message clair, s'il vous plaît, pour les cancers, pour le mois de mars. Alors, oula, oui. Il y a du monde dans votre tirage, les cancers. Il y a peut-être un peu de triangulaire pour certains, là. Quitter une situation pour aller vers une autre. Oui, c'est ça, des choix à faire. Ouais, je pense que certains, là, vont devoir clôturer... terminer un cycle, hein, parce qu'on a quand même la carte ici... avec le cercueil là qui nous dit qu'un cycle se termine avec une personne. Là.
Et que... Ouais. Et qu'ensuite... Alors c'est peut-être vous hein, qui allez inviter quelqu'un, ou alors on va vous inviter, mais en tout cas avec la carte de l'ours polaire, là, ça indique quand même... ça indique quand même qu'on s'engage un peu avec force et conviction en fait. Hein. Ouais. Il y a des nouveaux engagements qui vont être pris là. Hop. Ouais, donc j'en ai certains là qui vont se diriger avec un peu avec force et maturité et comment dire. Ouais, la carte de l'ours polaire, c'est l'ours, il symbolise la puissance. Hein. C'est un animal qui est très puissant, qui avance et qui sait s'imposer. Ça représente aussi dans le monde du travail, donc ça peut représenter quelqu'un qui est chef d'entreprise, en tout cas qui est dirigeant. Bon, là dans un tirage sentimental, soit ça parle de la personne à laquelle vous pensez est comme ça, ou alors c'est vous qui vous dirigez avec force et engagement vers quelqu'un. Alors, étant donné qu'il y a deux personnages dans le tirage, ça peut vouloir dire que vous quittez une situation pour vous rapprocher de quelqu'un. Parce que là, avec la carte du jeune homme et la rose à la main, on a le bouquet juste à côté avec l'invitation. Ça peut dire que c'est une nouvelle personne. C'est quelqu'un de plus jeune que la personne avec qui vous êtes. C'est cohérent avec le valet de coupe. Hein. Je le mets ici parce que pour moi, c'est les deux mêmes personnes. Donc, c'est assez cohérent. C'est peut-être quelqu'un qui est plus jeune que vous, mais qui en tous les cas a des réels sentiments, hein, parce que là on a quand même la carte de la fidélité ici, on a vraiment des super cartes, vous avez le soleil, la carte du contrat aussi à côté, donc c'est quelque chose, là vous allez aller vers de l'engagement, hein. Ça va vous engager, vous allez avoir des choix à faire, ça va être peut-être pas très simple pour vous de vous diriger vers cette personne, mais on voit quand même un changement de situation assez important. Là, vous y allez avec conviction vous aussi. Hein. C'est quelque chose qui arrive à vous de façon assez rapide ce mois-ci, je pense. On vous dit juste... on vous dit juste de vous... Bon, il risque d'y avoir des médisances hein, autour de vous hein, par rapport à ce changement de situation. Voilà. Les gens vont parler, hein. Forcément. Hein. Peut-être si vous partez avec quelqu'un de plus jeune que vous, les gens vont parler, mais c'est pas grave. Vous prenez des décisions quand même. Il faut voir pour vous ce que ça vous dit. Hein. Il faut pas trop tenir compte. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure avec les cartes de la triade dans la situation. Prenez le temps d'évaluer vous, de faire votre propre opinion. Hein. Il faut pas non plus toujours trop se fier au cancan dans son entourage. Bon, les personnes fiables, vous savez vers qui vous tournez, ok, mais même ces personnes-là, des fois, elles ont des a priori, et elles vous donneront peut-être pas les bons conseils. Donc là, on me parle quand même d'engagement, hein, avec le contrat et le soleil à côté, c'est vraiment quelque chose de lumineux. On a la fidélité, donc n'ayez pas peur de vous diriger vers cette personne. C'est quelqu'un vraiment de fiable et de sincère dans ce qu'il vous propose, en tout cas. Alors... le cœur universel. Ah. Méditation. Chemin pavé d'or. Encore une fois, on a la carte de la méditation. Donc là, les cartes nous confirment qu'il faut vraiment vous tourner vers vous. Ah, je vais pas y arriver. Qu'il faut vraiment vous tourner vers vous dans le sens apprendre à bien vous écouter parce que le chemin, il est pavé d'or. N'écoutez pas tout ce qu'on vous dit autour. On me parle d'union tantrique quand même. Vous allez faire une rencontre là qui va vous bouleverser hein, pour certains. Alors là, j'en ai trop par contre. Ça risque de vous surprendre. On le voyait avec la carte de la foudre tout à l'heure. C'est vraiment quelque chose de surprenant. Ça va vous tomber dessus. Là, certains, vous n'allez pas vous y attendre. Hein. Parce qu'effectivement, il y en a peut-être certains d'entre vous qui, dans cette situation-là, qui seront en couple. Et ça va un petit peu venir mettre le bazar. Ouais, il y a l'arbre de lune à côté. Hein. Donc,
Là, c'est une relation forte. Hein. C'est vraiment quelque chose... ouais, élévation spirituelle. Bon. Encore une fois, voilà, bon, mes guides m'envoient vers des tirages qui sont quand même assez orientés âme sœur et flamme jumelle. C'est une relation là qui va se présenter à vous qui est vraiment très forte. L'union tantrique avec l'arbre de lune et l'élévation spirituelle, ça me parle vraiment d'une réelle élévation. Cette relation, elle va vous élever, mais quand on parle d'élévation spirituelle, c'est-à-dire qu'on arrive à se reconnecter à sa propre âme en fait. Hein. On arrive à rencontrer quelqu'un qui fait que pour la première fois, on sent qui on est vraiment. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est bouleversant ce qui va vous arriver parce que je pense que vous y attendez pas. Vous me direz, chemin pavé d'or de toute façon, donc même si vous avez des a priori, des craintes, la personne qui va se présenter à vous, là, c'est un réel cadeau, hein, vraiment. Voilà, allez, on va terminer. Je suis désolée, je suis obligée d'aller un petit peu plus vite parce qu'on a le temps qui tourne. Par un message de l'archange Michael, s'il vous plaît, pour le mois de mars, pour les personnes du signe du cancer qui vont regarder mes vidéos, s'il vous plaît. Quels sont les messages pour les personnes du signe du cancer qui vont regarder mes vidéos, s'il vous plaît? Alors, on a eu... Voilà, explorez vos options. Et pardonnez-vous, vous n'avez rien fait de mal. Donc là, ça me confirme un peu ce que je ressentais dans le tirage sentimental. Effectivement, certains d'entre vous vont peut-être devoir quitter une situation, hein, voilà, pour se diriger vers quelqu'un d'autre. C'est pour ça qu'on vous dit explorez vos options. Mais surtout, dans les choix que vous allez faire, ne vous culpabilisez pas. Si vraiment vous avez une personne comme ça qui se présente dans votre vie, on n'a pas tous cette chance-là. Il y a des gens qui attendent ça toute leur vie, ça ne vient jamais. Donc vraiment, prenez le temps de réfléchir, explorez bien toutes les possibilités, ne laissez rien sur le côté et ne vous culpabilisez pas pour les choix que vous allez faire. Quand on termine quelque chose avec quelqu'un, oui, il peut y avoir de la souffrance, la personne en face peut souffrir, peut être malheureuse, c'est certain. Mais ce qui compte avant tout, c'est vous. D'accord? C'est vous. Si vous écoutez vous, votre âme, c'est ça qui est le plus important. C'est suivre votre chemin de vie à vous. Cette personne-là, elle a peut-être été là dans votre vie à un moment donné où vous en aviez besoin l'un et l'autre, vous avez cheminé ensemble, vous avez appris l'un et l'autre ensemble des choses importantes. Mais c'est comme ça, c'est le cycle de la vie. Il y a des fois où il faut terminer des cycles pour en commencer d'autres. Voilà. Soyez bienveillants, prenez le temps, ne faites rien dans la précipitation. Mais ce mois-ci, vous allez avoir des choix encore à faire, les petits cancers. Voilà, je vous laisse. Je vous souhaite un super mois de mars, un printemps florissant et plein de nouveaux projets. Et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des likes et des commentaires. Ça m'aide beaucoup à avancer pour la chaîne. Et je vous dis au mois prochain. Au revoir.